Bonjour, l'objet de cette vidéo c'est de vous présenter deux nouvelles marketplaces FileMaker. Donc il s'agit de filemakerdeveloper.com et boutiquedeveloper.com pour des produits et services FileMaker. Donc avant d'aller plus loin, de vous expliquer ce que FileMaker et ses produits, nous allons donner un aperçu très bref sur ces deux nouvelles plateformes, à quoi ils servent. Après on va développer, voir un peu plus loin ce que c'est ces deux plateformes. Alors, elles ont été pensées pour offrir aux utilisateurs et développeurs FileMaker tous les avantages d'une place des marchés. Donc ces deux plateformes sont interconnectées. Quand on arrive sur fmdeveloper.com, on peut accéder à boutiquedeveloper.com et vice versa. Donc tous connectés pour favoriser la synergie entre utilisateurs, passionnés et développeurs FileMaker. Principal objectif, fédérer les projets des utilisateurs et les produits services des développeurs FileMaker sur une unique plateforme. Mettre en relation utilisateurs et développeurs FileMaker. Alors la différence entre les deux plateformes FM Developer et Boutique Développeur, on les voit ici. Vous avez fmdeveloper.com, c'est une marketplace qui met en relation utilisateurs et développeurs sur les projets FileMaker. Donc vous avez d'un côté les donneurs d'ordre et de l'autre vous avez des développeurs FileMaker. Et dans FM Developer, donc, on va trouver des projets qui sont déposés par des donneurs d'ordre et des développeurs pour faire des propositions de travail ou des développements sous ces projets. Les développeurs, les donneurs d'ordre déposent gratuitement tous leurs projets et les développeurs ils peuvent faire des propositions, donc tout en étant toujours sur la même plateforme. Et vous avez boutiquedeveloper.com de l'autre côté, une marketplace qui met en relation utilisateurs et développeurs sur les produits et services FileMaker. Donc vous avez des utilisateurs ou des visiteurs qui consultent un catalogue de produits et services. Et d'un côté, il y a des développeurs qui ont chacun sa boutique pour alimenter le catalogue et suivre la vente ou les échanges. On peut échanger sur un produit gratuitement comme on peut le vendre, et toujours à partir de sa boutique personnelle, boutique privée. Voilà. Donc vous avez, comme j'ai dit, d'un côté les projets qui sont déposés et où les développeurs peuvent postuler pour développer ces projets, pour travailler sur ces projets, et de l'autre vous avez une boutique ou des boutiques des développeurs où chaque développeur peut déposer ses produits et services pour que les utilisateurs et les visiteurs puissent découvrir ces catalogues qui, nous espérons, va s'enrichir au fil du temps. Donc nous invitons tous les développeurs FileMaker qui ont des produits et des services à proposer de venir se connecter sur boutiquedeveloper.com pour publier leurs produits et services. Et nous invitons en même temps aussi les utilisateurs de venir visiter à tout moment Boutique Développeur pour découvrir ces catalogues produits et services. Alors, nous allons maintenant découvrir ou se renseigner sur FileMaker, parce qu'il y a certains connaissent FileMaker et d'autres peut-être pas encore. Alors, nous allons voir ce que Wikipédia nous dit sur FileMaker. Alors FileMaker a un produit qui s'appelle FileMaker Pro. Alors c'est quoi? C'est quoi d'un côté FileMaker Pro, de l'autre FileMaker? Pour ceux qui connaissent FileMaker, c'est pas une information pour eux, mais ceux qui découvrent pour la première fois ce que c'est FileMaker, de quoi s'agit-il? FileMaker Pro
est un logiciel de gestion des bases de données développé par une filiale d'Apple appelée FileMaker, anciennement Claris. La première version de logiciel a été développée par une entreprise qui à l'époque s'appelait Claris avant que celle-ci soit rachetée par Apple. Il fonctionne sous macOS X, sous Windows, soit en réseau poste à poste, soit en mode client-serveur avec un module FileMaker Server. Alors, donc ce qu'il faut savoir, qu'il faut retenir, que FileMaker Pro est un logiciel. Mais il fait partie de logiciels qu'on appelle des systèmes de gestion des bases de données relationnels, on peut rajouter. FileMaker est utilisé par des millions d'entreprises et voire d'utilisateurs à travers le monde. Et en France par des milliers, on peut en compter des milliers, nous dirons presque peut-être aujourd'hui des millions qui utilisent FileMaker. Donc c'est un très bon logiciel, facile à prendre en main pour gérer ces bases de données, le concevoir et d'en faire des applications complètes. C'est un logiciel qui est très puissant et qui fait partie de la famille des systèmes de gestion des bases de données, comme par exemple MySQL, Oracle. Le système qu'on connaît très bien tous, c'est Access pour la bureautique. Il fait partie de cette famille des SGBD qu'on appelle les systèmes de gestion des bases de données. On ne va pas tout expliquer ni tout découvrir. Je vous invite d'aller faire aussi un tour sur Wikipédia et lire tout ce qui concerne FileMaker. Une petite historique pour faire un petit rappel. Ce logiciel a été conçu pour la première fois en 1985. La première version est sortie, c'est la version 1. Nous sommes aujourd'hui en 2015. Vous voyez les chemins et l'historique. Il y a eu plusieurs développements. Nous sommes aujourd'hui en version 13. Qui est sorti en début de l'année 2014, version 13. Nous verrons les différentes versions même de cette version des FileMaker Pro en 13. Voilà ce que nous en dit grosso modo de FileMaker. FileMaker en tant que tel une entreprise, mais qui développe et distribue un produit qui s'appelle FileMaker Pro. Voilà ce qu'on peut en dire, ce que Wikipédia nous en dit. Maintenant nous allons voir ce que FileMaker sur son site, comment il en parle. Alors pareil, je vous invite aussi à faire un tour sur les sites filemaker.fr pour avoir toutes les informations nécessaires sur FileMaker. Alors FileMaker, qu'est-ce qu'il nous en dit? Il nous dit que FileMaker est une plateforme. C'est vraiment une plateforme. Alors vous trouverez 4 versions de FileMaker. Vous avez la version Pro, la version Pro avancée, la version FileMaker Go, et la version FileMaker Server. Donc la version FileMaker Pro, c'est une version qui est ouverte à tous les utilisateurs, donc pour la création et l'exécution des solutions FileMaker. Vous avez la version FileMaker Pro avancée qui est destinée plutôt à ceux qui veulent créer, mais à la fois créer et gérer les solutions, mais plus personnalisées, c'est-à-dire c'est beaucoup plus pour les développeurs qui veulent concevoir des solutions FileMaker des A à Z, de la conception jusqu'au développement personnalisé de la solution. Parce que vous avez la possibilité de créer des interfaces de toutes les sortes, de rajouter ou de développer des scripts, d'automatiser tous les process ou toutes les procédures. Donc vraiment c'est un outil qui est très complet pour vraiment concevoir une solution de A à Z. La version FileMaker Pro est un peu limitée quand on veut personnaliser sa solution. Il faut plutôt basculer vers FileMaker Pro avancé. Voilà. Donc la différence entre les deux
et celle-là, quoi, dans la personnalisation des solutions. Parce qu'avec FileMaker Pro, vous pouvez, dès l'achat, vous servir des solutions toutes faites, c'est-à-dire des solutions qui sont proposées à l'achat. Et dans FileMaker Pro avancé, vous pouvez vous-même soit développer, personnaliser une solution qui est proposée gratuitement déjà dans l'achat de logiciels, mais vous pouvez la personnaliser ou l'adapter selon votre cahier des charges. Et vous avez besoin de FileMaker Pro avancé. Vous avez FileMaker Go qui est destiné à iPhone et iPad. C'est pour exécuter ou lancer des solutions conçues dans FileMaker Pro. Pour les exécuter dans un iPhone ou un iPad, vous avez un moteur qui s'appelle FileMaker Go, qui, grâce à FileMaker Go, il y a la possibilité de lancer dans iPhone ou dans iPad une solution de base de données. Avec toute la puissance que contient FileMaker, il a fallu FileMaker Go pour des petits appareils comme un smartphone ou une tablette, pour pouvoir lancer des solutions aussi lourdes s'appuyant sur base de données ou avoir une connectivité avec le serveur FileMaker. Il faut passer par FileMaker Go dans iPhone ou dans iPad. Une sorte d'interface, si vous voulez, des passerelles sur lesquelles s'appuie la solution FileMaker pour pouvoir prendre en main celle-ci dans un iPhone ou dans un iPad. Voilà au niveau des versions. Et qu'est-ce qu'il nous en dit encore? FileMaker nous dit que FileMaker s'exécute avec des solutions mais vraiment professionnelles sur un iPad, un iPhone, sous Windows, sous Mac et sur le web. Il faut savoir qu'une solution FileMaker aujourd'hui peut être exécutée à partir d'un navigateur comme Safari, Chrome, Internet Explorer et un navigateur comme Firefox. Et vous pouvez exécuter une solution FileMaker qui a été préparée pour s'exécuter à partir du web. Donc vous avez besoin d'un navigateur. Aujourd'hui, je pense, à ma connaissance, c'est la seule solution, le seul système de gestion de base de données qui vous permet d'avoir une solution exécutable à partir du web. Donc vous voyez un peu la puissance et l'avancée des FileMaker aujourd'hui. Donc vous pouvez concevoir toutes sortes de solutions dans des domaines comme pour l'inventaire, pour les factures, pour gérer des actifs, des projets, différents types de projets, de contacts, dans les domaines médicaux, domaines industriels, dans les domaines scolaires, des associations. Donc c'est vraiment un logiciel qui est très ouvert, une vraie plateforme, on vient de les voir, qui s'exécute sous Windows, sous Macintosh, le web, etc. Avec une prise en main très rapide, des outils de conception flexibles, voilà, partage multiplateforme, rapport et graphique très puissants, on a des vrais rapports et des graphiques mais très puissants, intégration à FileMaker, donc d'autres sources peuvent s'intégrer à FileMaker pour faire un tout au niveau des données. Technologie web innovante, voilà, avec WebDirect, FileMaker a développé une technologie web innovante où vraiment vous avez l'exécution d'une solution, d'un logiciel via un navigateur. Solution pour iPad et iPhone. Il faut savoir que FileMaker étant une filiale d'Apple, la priorité a été donnée pour concevoir et exécuter des solutions sur iPad ou iPhone. Alors sur Android, avec WebDirect, c'est-à-dire des solutions qui s'exécutent à partir des navigateurs, il est possible avec une tablette Android, et pourquoi pas avec un téléphone Android, sous Android d'autres systèmes, d'avoir accès à ces solutions-là et de les exécuter. Mais il faut passer par la technologie web innovante qui s'appelle WebDirect. Vous pouvez vous renseigner. Je vous invite donc à venir découvrir sur les sites Apple, FileMaker toutes les informations nécessaires pour
pour comprendre un peu plus ce que c'est FileMaker en tant que logiciel et système de gestion des bases de données. Voilà un exemple FileMaker Go pour iPad et iPhone. Vous avez une application qui s'exécute sur iPad, on le voit aussi sur iPhone. La même application s'exécute et celle-ci peut être connectée directement au réseau, réseau FileMaker et aux différents postes FileMaker. Donc vous avez à la fois une application qui s'exécute dans l'entreprise et quand on est en dehors de l'entreprise, soit sur un chantier, prendre des commandes, faire des propositions de devis, faire des enregistrements, vous avez vraiment un outil qui vous donne toute cette possibilité, toutes ces possibilités. C'est vraiment une vraie plateforme, à la fois sur des postes fixes et des postes de mobilité comme iPad et iPhone. Voilà la mobilité. Au moment où on nous parle de numérisation des entreprises, voilà un outil très puissant qui nous permet d'avoir cet objectif de numériser tous les process et toute la gestion d'une entreprise grâce à FileMaker Pro. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de découvrir ce que c'est. Il peut être utilisé en tant qu'individu pour gérer une base de données, mais aussi en tant qu'entreprise pour mettre en place une base de données puissante, riche pour l'entreprise, selon son cahier de charges. Vous avez vraiment un logiciel facile à prendre en main et qui peut donner toute la puissance à votre activité ou à vos objectifs. Voilà. Alors, une fois on a découvert cet outil, la problématique ou le problème qui se pose, c'est on a un logiciel qui gère bien des bases de données. Maintenant, il faut trouver toutes les sources possibles et les ressources possibles. Soit on a une idée d'une application, on peut la trouver ou pas la trouver si on ne la trouve pas, mais il y a possibilité de faire développer cette idée ou cette application selon son cahier des charges. Donc en ce moment-là, trouver des développeurs via Internet, on y arrive. Il y a beaucoup de développeurs FileMaker qu'on peut trouver par-ci par-là. Et trouver des ressources, toutes sortes de ressources, pareil, mais c'est un peu fastidieux. D'où aujourd'hui l'objectif de donner à ces logiciels, à ces produits FileMaker, deux outils. Donc d'un côté le fmdeveloper.com et boutiquedeveloper.com. Voilà l'objectif. Parce qu'avec fmdeveloper.com, nous pouvons déposer de projets. On devient donneur d'ordre, on a une idée, on veut développer un projet, on a un cahier des charges, on y a réfléchi, c'est pour faire ceci ou faire cela. Je peux trouver facilement de développeurs grâce à fmdeveloper.com. Un outil très utile pour des donneurs d'ordre, des utilisateurs FileMaker ou des futurs utilisateurs FileMaker. De l'autre côté, un outil aussi important pour des développeurs parce que dans une seule marketplace, on peut aujourd'hui se mettre en relation, échanger. Voilà, c'est un outil qui vient compléter toute l'aisance qu'on voudrait pour ces logiciels FileMaker, qui est vraiment un bel outil avec tous les potentiels possibles qu'elle peut offrir à son utilisation. Vous avez boutique développeur, c'est pareil, vous avez des produits de services, créer un catalogue qui va s'enrichir avec tout, mais on dit tout ce que le développeur peut offrir aux utilisateurs pour telle ou telle utilisation. Alors nous allons maintenant aller voir ces deux sites. Une fois on a dit ça, découvrons maintenant ces deux sites internet. On arrive à fmdeveloper.com, voilà, vous avez l'interface du site. Les utilisateurs, comme le site vous l'a dit, n'hésitez plus à réaliser tous vos projets dès maintenant. Déposez-le et vous trouverez des développeurs qui sont capables, des experts en FileMaker qui sont capables de développer votre idée. Voilà. Vous avez ici
développeurs depuis votre espace, consultez les projets et faites des propositions de devis. Voilà, pareil, hein. Ouvrez votre boutique, on demande aux développeurs aussi qui ont des produits et des services à mettre en ligne. Voilà, à partir de ces liens, voyez, interconnectés, vous pouvez aller directement vers boutique développeur. Voilà, on y arrive. Voilà, on y arrive, boutique développeur. Et à partir de développeur, voilà, à partir de boutique développeur, on peut accéder à, voilà, je clique ici, là je peux accéder à développeur, FileMaker, développeur, FM développeur, pardon. Je peux accéder. Donc, ils sont interconnectés. D'un côté, j'ai boutique développeur et de l'autre, j'ai FM développeur pour les projets. Alors, vous avez à l'accueil le dernier projet posté qui peuvent porter une vignette mise en avant, urgent, avec des budgets. Hein. Chaque projet porte un budget pour son développement, les nombres de jours qui restent depuis le dépôt ou la publication. Voilà, tous les projets en cours. Ensuite, vous avez des catégories. Hein. Vous avez plusieurs types de catégories qui catégorisent, si vous voulez, chaque projet déposé. Vous avez du script, formation, calcul, FileMaker, site web, documents, base de données, applications multimédia, applications web, autres, etc. Vous pouvez déposer facilement votre projet. Hein, donc pour cela, il faut être inscrit. Nous allons par exemple ici découvrir un donneur d'ordre. Voilà, on peut se connecter, on se connecte hein, en tant que donneur d'ordre. Donc on peut déposer son projet en quelques étapes. Hein, information sur les projets. Donc vous avez un petit formulaire ici où vous détaillez qu'est-ce que vous voulez exactement, de quoi vous avez besoin. Vous déterminez votre budget, le prix, etc. Vous pouvez joindre des fichiers joints à votre projet. Vous pouvez prévisualiser votre projet. Option paiement, mais il faut savoir, et nous les répétons, nous insistons que le dépôt d'un projet est gratuit pour les donneurs d'ordre, donc il n'y a rien à payer. Il y a quelques options des mises en avant si vous avez une urgence ou autre, mais ce sont des options, vous le prenez pas, mais le dépôt est gratuit. Nous invitons tous ceux ou les utilisateurs FileMaker qui ont des besoins de ne pas hésiter de venir déposer leur projet dès maintenant. Et vous avez les étapes sont expliquées ici. Vous pouvez voir, surtout pour les développeurs, tous les projets en cours, hein, pour pouvoir postuler à des projets. Pareil, ils sont par catégorie aussi, vous pouvez sélectionner. Vous avez les compétences, en dehors des FileMaker, vous pouvez mentionner vos compétences supplémentaires en CSS, C++, MySQL, PHP, etc. On peut voir tous les développeurs qui sont enregistrés, hein, qui se sont inscrits, voir leurs profils, leurs compétences. Donc n'hésitez pas en tant que développeur de venir vous inscrire le plus rapidement possible. Voilà, donc vous avez ici, tel qu'on peut les découvrir, l'espace qui est dédié à un donneur d'ordre. Vous avez un tableau de bord hein, qui vous donne votre profil. Vous pouvez rajouter un projet à partir de votre tableau de bord, hein, votre espace privé. Tableau de bord pour la lecture des notifications, des projets, des paiements en cours, projet actif, projet complété, notes reçues, etc. Informations sur les comptes. Et vous avez toutes les notifications de l'activité de votre activité qui s'inscrivent au fur et à mesure que vous intervenez dans votre espace. Pareil pour les développeurs, il a aussi un tableau de bord qui ressemble à celui-ci, hein, qui lui donne aussi toutes les informations, les notifications, les projets auxquels il est en train de postuler, etc. etc. Donc c'est assez facile à prendre en main, c'est vraiment un outil agréable et facile à prendre en main. Nous basculons maintenant vers boutique développeur. Hein. Vous arrivez, vous êtes à l'accueil, vous avez tous les derniers produits postés qui sont affichés ici. Je prends un produit au hasard. Hein. Sur celui-là, je peux voir les détails du projet. Voilà. Il y a sa fiche du produit. Donc, vous avez ici les vendeurs, c'est-à-dire les développeurs qui proposent ces produits, hein, son profil.
Et quand il y a plusieurs images, vous pouvez les visualiser. Je peux ajouter au panier. Il faut savoir que sur boutique développeur, c'est vraiment une plateforme complète. Je peux acheter, payer et disposer de mon produit par téléchargement le plus rapidement possible. Vous avez un panier, donc vous voyez ici ce que vous allez commander. Voilà, je peux écrire commander. En ce moment-là, j'ai les détails de ma commande. Je peux payer et disposer de mon produit le plus rapidement possible. Voilà. Vous avez les catégories de produits ou services, algorithmes, applications mobile iOS, applications web, les applications pour les associations, les bases de données, les calculs, communications, etc., des documents. Voilà. Vous avez tous les produits en cours dans le catalogue, vous pouvez le visualiser avec des pages au fur et à mesure que le catalogue va s'enrichir. Voilà, vous avez tous les produits avec leurs vignettes, les titres et la boutique ou les développeurs qui les proposent. Vous pouvez les trier par catégorie. Pour les utilisateurs ou les acheteurs, ils peuvent visualiser leur panier à tout moment. On peut basculer vers FM développeur, vers les projets. Quant au compte, on peut s'inscrire. Ici, on va se connecter pour voir la boutique, l'interface de la boutique. Comment voilà, on va se connecter. Donc, on va se connecter ici. Je vais me loguer. Voilà, en tant que vendeur. Ça, c'est pour vous montrer, pour les développeurs, comment est constituée, où se présente leur interface. Voilà, j'arrive sur mon interface de gestion de boutique. J'ai le tableau de bord avec un lien que je peux mettre dans mes favoris pour avoir accès directement à ma boutique. Voilà les liens. Vous avez les produits, tous les produits que j'ai enregistrés et publiés qui sont en cours de vente sur boutique développeur. Donc voilà, j'ai le catalogue, mon catalogue, je peux éditer, supprimer, modifier, etc. Je peux ajouter un produit. Là ici j'ai un formulaire qui va s'afficher, qui me permet de mettre une vignette, la référence, la désignation, la description de produit. Je peux rajouter d'autres images à la fin. Je peux indiquer le lien de téléchargement de mon produit si c'est un produit téléchargeable. Choisir la catégorie de mon produit. Voilà, c'est un formulaire très simple, très rapide pour pouvoir publier ces produits. Je peux suivre les bénéfices, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires, voir les produits où j'en suis. Les commandes, toutes les commandes qui sont en cours, qui ont été exécutées ou en souffrance, qui attendent un paiement. Si c'est payé, on les voit. Les dates. Je peux voir mon profil ici. Voilà, les utilisateurs qui consultent vos produits veulent savoir qui vous êtes, donc vous pouvez en dire un peu plus pour plus de confiance. Voilà, il y a une sorte d'interface de gestion de sa boutique avec les fonctions essentielles et puissantes, sans rentrer dans des détails inutiles, mais là vous avez l'essentiel. Voilà ce qui concerne la boutique développeur. Les utilisateurs, pareil, ils ont leur compte, donc à chaque fois qu'ils commandent, qu'ils payent, qu'ils commandent un produit ou qu'il y a un échange entre le développeur et l'utilisateur, vous avez votre compte aussi qui vous donne des détails de tout ce que vous faites. Voilà en gros les deux plateformes, les deux places des marchés. D'un côté FM développeur, de l'autre côté boutique développeur. Voilà. Ce sont deux places des marchés qui facilitent la vie des utilisateurs, des passionnés des FileMaker, de disposer de ces deux outils qui leur facilitent en même temps, si on a un projet à développer ou on cherche des ressources, des applications complémentaires, un calcul qui peut vous faciliter l'utilisation ou l'usage d'une application, voilà, une opportunité de trouver tous ceci dont on peut appeler une place des marchés globale, parce que ce soit FM développeur ou boutique développeur, on est dans deux places des marchés qui sont interconnectées. Donc, finalement, on a une place des marchés qu'on peut appeler globale. Donc voilà pour l'utilité de ces deux places des marchés que je vous invite à découvrir le plus rapidement possible. Donc voilà.
Nous arrivons à la fin de notre exposé. Vous avez fmdeveloper.com, boutiquedeveloper.com. L'opérateur de ces deux plateformes, c'est Polactif. Nous sommes situés à Compiègne, en France. Merci pour votre écoute et à la prochaine.